respirer. Il m'a rappelé le roman de Barjavel, La nuit des temps. Pour son second album, Molécule a quitté Paris pour rejoindre la banquise et y capturer les sons de la nature, y insérer un souffle de douceur et mêler ces sons à une production musicale. Molécule, c'est donc l'histoire d'une expédition sonore, une quête vers l'inconnu, au risque d'y perdre la vie. La température du pôle Nord peut varier entre moins 43 degrés et 0 degrés, ce qui favorise la permanence de la glace de mer, dont l'épaisseur varie entre 2 et 4 mètres. La banquise est cependant menacée et l'océan Arctique pourrait être libre de glace dans le courant du XXIe siècle. L'Arctique est le plus petit océan du monde. Il est recouvert d'eau de mer gelée qu'on appelle la banquise. Et c'est là que Molécule a souhaité capter le silence. Le silence. Les clapotis. Les murmures des icebergs. La glace qui se liquéfie. Le silence liquide. En hiver, cette carapace de neige peut atteindre 3 à 4 mètres d'épaisseur et reste aussi solide que la terre ferme. En revanche, lors de l'été polaire, de mars à juin, les journées rallongent, la neige fond et la glace se fracture et devient un terrain d'expédition dangereux. Partir se confronter aux éléments, au cœur d'une nature sauvage. Écouter, enregistrer pour composer une musique entièrement sur place. Une bande son sensorielle, telle que Molécule le définit. Molécule a vécu dans une cabane, en plein cœur d'un village, au fond d'un fjord du Groenland. C'est là qu'il est parti enregistrer son album, moins 22,7 degrés Celsius. Moins 22,7 degrés Celsius. La température la plus froide qu'il a dû endurer sur place. Son souhait était de réaliser in situ un album imprégné des sons d'un environnement extrême, dont il ne retouche rien à son retour. Pour cette expérience, Molécule a emmené 150 kilos de matériel. Pour parvenir jusqu'au village de Tinitekilak, il a fallu prendre un avion jusqu'en Islande, ensuite un deuxième avion pour parvenir sur la côte est groenlandaise, ensuite un hélicoptère menant vers l'un des plus grands villages du coin, un autre hélicoptère, et enfin 10 heures de chien de traîneau pour arriver à Tinitekilak. Tinitekilak.
raquettes aux pieds, en traîneau ou dans de petites embarcations, titubant sur une mer si froide qu'elle en devient si rubeuse, Molécule s'équipe d'une batterie de micros très haut de gamme. Après avoir vécu une expérience sur un chalutier, saturé de bruit, il a voulu s'orienter vers le silence et en capter l'essence même du silence. Mais alors, comment créer de la musique sur les sons de la nature? Est-il possible d'en définir une mélodie, de les mêler à un rythme? Ces sons capturés dans la nature, Molécule les a utilisés à la manière d'un squelette pour façonner les 10 morceaux qui composent son album. Moins 22,7 degrés Celsius. Impossible de ne pas penser au réchauffement climatique. On entend des icebergs craquer ou exploser en plein hiver, alors que normalement, ce phénomène arrive à la fonte des neiges au printemps. C'est une terre peuplée par les silences qui n'en sont jamais, puisque la glace vit, craque, respire. Au pôle Nord, de septembre à mars, le soleil ne se lève pas, c'est la nuit polaire. Pendant cette nuit se forment des aurores boréales, voiles de lumière vert, jaune ou bleu, dues à des particules électriques. Les jeux de lumière que nous pouvons contempler du sol sont causés par des particules chargées électriquement, venues de l'espace et pénétrant dans la haute atmosphère terrestre à très grande vitesse. J'ai immédiatement pensé au roman La Nuit des Temps de Barjavel, dont le héros s'en va, lui, explorer l'Antarctique. S'effacer dans un désert blanc, rempli du rien, avec peut-être juste le froid, le vent, le silence, et qui pourtant capte ce son très faible, à plus de 900 mètres sous la glace. Molécule aussi quitte Paris, et les mots de Barjavel pourraient tout autant lui correspondre. En voici un extrait. Ma bien-aimée, mon abandonné, m'a perdu. Je t'ai laissé là-bas, au fond du monde. J'ai regagné ma chambre d'homme de la ville, avec ses meubles familiers sur lesquels j'ai si souvent posé mes mains qui les aimaient, avec ses livres qui m'ont nourri, avec son vieux lit de merisier où a dormi mon enfance et où, cette nuit, j'ai cherché en vain le sommeil. Et tout ce décor qui m'a vu grandir, pousser, devenir moi, me paraît aujourd'hui étranger, impossible. Ce monde qui n'est pas le tien est devenu un monde faux, dans lequel ma place n'a jamais existé. C'est mon pays pourtant, je l'ai connu. Il va falloir le reconnaître, réapprendre à y respirer, à y faire mon travail d'homme au milieu des hommes. En serais-je capable? J'ai regagné ma chambre, je ne l'ai pas reconnue. La nuit a passé, je n'ai pas dormi. Derrière le mur de verre, le ciel qui était noir devient blême. Les 30 tours de la Défense se teintent de rose. La tour Eiffel et la tour Montparnasse enfoncent leurs pieds dans la brume. Le Sacré-Cœur a l'air d'une maquette en plâtre posée sur du coton. Sous cette brume empoisonnée par leur fatigue d'hier, des millions d'hommes s'éveillent, déjà exténués d'aujourd'hui. Du côté de Courbevoie, une haute cheminée jette une fumée noire qui essaie de retenir la nuit. Sur la Seine,
ma bien-aimée au moment terrible? Qui aurait vu à ma place? Qui aurait su? Celui-là aurait-il crié, hurlé le nom? Moi, je n'ai rien dit, rien. Et tout s'est accompli. Tout s'est accompli. Depuis, je me répète qu'il était trop tard, que si j'avais crié, cela n'aurait rien changé, que j'aurais simplement été accablé sous le poids d'un désespoir inexpiable. Pendant ces quelques secondes, il n'y aurait pas eu assez d'horreur dans le monde pour remplir ton cœur. C'est cela que je me redis sans cesse, depuis ce jour, depuis cette heure. Trop tard, trop tard, trop tard. Mais peut-être est-ce un mensonge que je mâche et remâche, dont j'essaie de me nourrir pour tenter de vivre.